Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Un numéro WhatsApp, envoie ton histoire par note vocale. Et on va jouer ici sur YouTube, Facebook, TikTok. Voilà. Je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont l'habitude d'envoyer les histoires. C'est grâce à vous qu'on a un concept aussi puissant parce que vous êtes nombreux à envoyer les histoires. Si j'ai pas encore joué ton histoire, sache qu'on va forcément jouer ça à un moment donné. Parce qu'on poste les histoires par ordre d'arrivée. Et c'est vrai. Parce que je ne suis pas Dieu par exemple. Et parfois on peut faire des erreurs, on s'embrouille avec les histoires, on poste même ce qu'on avait posté parce qu'il y en a tellement. Et si c'est qu'on ne programme pas bien, on fait des erreurs. Donc si tu as envoyé ton histoire, s'il te plaît, ne renvoie pas ton histoire parce que si tu l'envoies 2 fois et qu'on l'a programmé 2 fois, forcément ça va revenir. Ok? Voilà. On va commencer la première histoire. Écoutez attentivement s'il vous plaît et surtout, on ne juge pas dans les commentaires. Ok? Première histoire. Bonsoir, bonjour. Bonjour la communauté DMG. Bonjour à tous les auditeurs. En fait, je viens raconter l'histoire d'une copine à moi qu'on a grandi ensemble dans le même quartier. Bon, disons pas le même quartier. C'est quand je partais en vacances chez mon papy. C'est là qu'on se retrouvait parce qu'eux, ils habitaient le quartier. Donc on peut dire chaque vacances, on se retrouvait là-bas. Eh bien, ça s'est passé une fois et c'est une fille qui n'a pas reçu une bonne éducation. Si je parle de ne pas reçu une bonne éducation, ça veut dire qu'ils ont perdu leur papa quand ils étaient encore très jeunes. Vous imaginez déjà quand vous perdez un père et qu'on vous laisse entre les mains du frère de vos papas qui n'était pas bien et tout. Donc du coup, cette fille a connu la rue très jeune. C'est une fille que j'appréciais beaucoup, que j'aimais beaucoup, malgré que mes parents s'opposaient de notre relation. Ils avaient peur que sa vie puisse influencer mon éducation. Du coup, on a dû être un peu distante avec cette fille. Mais une fois, elle m'a raconté, elle était dans ses vapes. Bon, les vapes, c'est trop dur. C'est une fille qui faisait, comme on le dit toujours ici à Brazzaville, au Congo plutôt, précisément au Brazza, que la prostitution. Donc du coup, la fille, elle était là. Elle sortait le soir pour chercher des mecs et puis pour le plaisir et le change de l'argent. Elle est partie une fois, ils étaient en boîte. Comme d'hab, il y avait à boire, le mouvement, les gardiens qui rentraient. Et une fois, il y a un monsieur qui le prend, c'était un Ouest africain. Excusez-moi, je n'accuse pas tous ces gens. Mais je sais juste que il y a des gens bien. Un Ouest africain qui l'appelle, il dit écoute, moi j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Elle, comme elle est là pour vendre le piment, comme on lui dit au Cameroun. Et ils sont partis. Arrivés à l'hôtel, le monsieur lui dit ils se sont entendus pour le montant. C'est un détail que j'ai oublié. Arrivé à l'hôtel, le monsieur lui fait comprendre écoute, moi j'ai beaucoup à faire, on fait vite et puis je pars. Après l'acte, ma copine se sentait maintenant mal. C'est comme s'il y avait quelque chose qui quittait de ses pieds jusqu'à venir entre ses jambes. Elle ne comprenait pas. Et c'est là que le monsieur, dès qu'il a fini de il a fini de passer des rapports avec la fille, il a pris l'argent, il l'a jeté sur le corps de la fille. Il dit vous les Congolaises, là, vous allez mourir comme ça, là. Idiote que vous tuez. Donc, elle n'a pas compris. Elle dit qu'est-ce que tu m'as fait? Dit quitte là. Tu vas voir. Aujourd'hui, là, tu vas mourir. Le monsieur n'avait pas honte de le dire, quoi. Il est rentré dans la douche, il s'est baigné. Tout le moment où le monsieur était dans la douche, la fille n'arrivait pas à bouger. La fille était carrément tétanisée sur le lit. C'est comme s'il y avait de la paralysie dans tout le corps. Mais elle sentait un truc, tu vois, comme la verre de thé en train de marcher sur ton corps. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de venir petit à petit. Elle n'arrivait pas vraiment. Au fond d'elle, elle dit, Seigneur, je suis orpheline. Oui, j'ai une mauvaise vie, je fais une vie de merde qui ne te plaît pas. Je t'en prie, aide-moi. Le gars, il a fini de se baigner, il s'est habillé, il est parti. Il a laissé la fille dans la chambre.
Quand la fille fait cette prière, elle a dit qu'elle n'a pas compris. Il y avait une force qui est arrivée auprès de ses mains. Il fallait qu'elle récupère son sac. Elle appelle ses copines et dit, écoute, venez dans tel endroit. Je suis dans la chambre tant. Venez me trouver, je suis en train de mourir. Ses copines sont arrivées en moins de 30 minutes parce que l'hôtel n'était pas loin de la boîte de nuit où ses copines étaient. Ils ont pris, elle a dit non, mais je ne veux pas que vous me rameniez ni à l'hôpital ni à la maison. Je sais que je veux mourir, mais je veux que vous me rameniez Merci à beaucoup pour l'église. l'histoire. Prenez cet Maintenant, on argent, passe à ne la les deuxième dépensez pas. histoire. Si vous avez quelque chose, payez le taxi. Je veux que vous m'emmeniez à l'église. Je vais préciser que la boîte de nuit se trouvait, comme on le dit chez nous ici au Congo, il y a un quartier qu'on appelle Mongali. Et l'église aussi, là où priait ma copine, bon, pas priait, sa maman, là où priait sa maman, c'était juste à Mongali. Donc la fille les a orientés. Il était obligé d'aller appeler les gars qui étaient à l'extérieur. Ils ont sudoyé quelque chose. Donc écoutez, tenez ça, je veux que ça soit un peu discrète, qu'on soit un peu discrète. Je veux pas que les gens sachent qu'il y a une fille qui se sente mal ici. DMG, ils ont pris ma copine, ils ont soulevé ma copine jusqu'à aller dans le taxi, elle est arrivée à l'église. Heureusement, le pasteur était en permanence. Ils avaient aussi prière. Donc, ils sont arrivés là-bas à 2h du matin. Arrivés, ils ont pris la fille. La fille dit, laissez-moi là, je veux mourir à l'église. Ils ont rangé la fille. Le pasteur, là où l'église était, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui était sérieux. Ils sont approchés de la fille, ils ont demandé l'explication. Ses amis n'ont pas pu donner une explication parce qu'ils n'étaient pas là sur place. Mais la fille parlait quand même. Elle dit, elle explique l'acte qui s'est passé avec le monsieur. Le pasteur lui dit non, tu ne vas pas mourir parce que Dieu t'aime bien. Ils ont prié de 2h à 5h du matin. C'est là que ma copine a dû retrouver ses sens. Et elle prend cet argent que le monsieur lui avait donné, elle met ça comme offrande. Elle dit Seigneur, je ne veux plus répondre, mais je te donne ça comme offrande parce que toute prière doit être scellée. Et du coup, elle est rentrée chez elle, elle commençait maintenant à prier. Tu sais, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est la vie n'est pas simple. La vie a ses principes. Aujourd'hui, nous prions Dieu, oui. Dieu a établi ses commandements. Et nous également, la vie également que nous vivons a ses principes. Donc, si nous respectons les principes de la vie, rien de mal ne peut nous arriver. Tu peux beau bien prier, mais quand tu ne respectes pas les principes de la vie, tu fais des choses à travers, ça va pas t'aider. Tu vas te retrouver dans un pétrin dans lequel tu diras que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, Dieu ne peut que te laisser à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ces choses qui nous arrivent, que Dieu nous épargne, que nous ne pouvons pas voir. Donc, du coup, la prostitution n'est pas comment on appelle ça, une solution, soit parce qu'on est abandonné, on est abandonné par les parents, qu'on est obligé d'aller se vendre le corps pour de l'argent. Non, parce que beaucoup, je dis bien beaucoup des filles qui sont dehors, qui connaissent beaucoup de réalités et que eux peuvent nous édifier. Donc du coup, je ne peux jamais permettre ou conseiller à une personne de se donner à la prostitution. Merci encore à DMG, que le Seigneur nous protège, longue vie à nous et que le Dieu que nous prions nous fasse du bien. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. On passe maintenant à la deuxième histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMG TV, bonjour la communauté. Et vraiment, on te remercie pour ton concept. Vraiment, ça réveille les esprits. Depuis que je suis tes émissions, je suis les histoires mystiques. Ça a vraiment réveillé beaucoup de choses en moi et j'ai eu à faire intégrer beaucoup dans le groupe sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp. Et s'il vous plaît, commentez, likez, partagez un maximum. Parce qu'il y en a, en faisant ça, en likant, en partageant, vous pouvez sauver une vie, des vies. Parce qu'il y a quelqu'un avec un esprit non averti qui serait sur le point de commettre quelque chose. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la troisième histoire. Et puis, bam, il se retrouve sur DMG TV. Tu as déjà partagé et elle tombe sur ça. Et ça marche avec ce que la personne était prête à faire. Tu vois, son esprit se réveille.
Donc, partagez, likez s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais raconter mon propre histoire que j'ai vécue quand j'étais dans un village où on a affecté mon beau-père. Ça, c'est le premier histoire du village. J'en ai plein des histoires. Ça, c'est le premier. Alors, il était un temps, je marchais dans le village, dans les couloirs, dans le quartier, il y en a des couloirs. Il y avait un monsieur qui était devant moi. Il était en train de fumer une cigarette. Alors, tout d'un coup, c'était un couloir, je ne pouvais pas passer, je ne pouvais pas le bousculer. Je ne pouvais pas dire brutalement, monsieur, je veux passer et tout ça. Il fumait de la cigarette et ça m'intoxiquait, ça me rendait mal à l'aise. Alors, au bout du couloir, dès que j'ai vu il y avait un petit espace, je lui ai dévancé pour passer. Une fois que je passe devant le chemin, il y avait, comment dirais-je, les petites calebasses qu'ils ont cassées. Et ils avaient mis une montre. Il y avait une montre, des aiguilles avec les pièces de 25 francs. Alors, une fois que j'ai eu à dévancer le monsieur, et puis je ramasse la montre. Je voulais mettre sur le poignet. Et puis le monsieur me stoppe, m'arrête la main. Le monsieur m'arrête la main. Il me dit dépose. Et puis je commence, vous savez, les enfants, je commence à me débattre avec lui pour faire en sorte que ma main se relâche de son emprise. Et puis il y avait une grand-mère, il y avait une grand-mère qui nous a vus de loin. Elle observait la scène. Et puis elle a dit au monsieur, vous savez, il y en a des messieurs qui font du mal aux enfants. Et puis elle interpella le monsieur, s'il vous plaît, laissez l'enfant, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il a commencé à dire ce qui s'est passé. Voilà, cet enfant a ramassé ceci. Voilà. Elle a dit que, mais vous avez bien fait. Vous venez de sauver la vie de cet enfant. Parce que moi, j'étais prête à mettre la montre. J'étais prête à mettre cette montre parce que ça m'avait... J'aimais les montres. Elle a dit, elle était prête à venir brûler ça. Parce qu'elle cherchait des combustibles pour venir brûler ça. Et subitement, voilà ce qui s'est passé. Donc, ce monsieur, elle a dit que ce monsieur m'avait sauvé la vie. Parce que elle avait expliqué. Donc, si j'avais eu à mettre cette montre de mon poignet, directement, il y avait une maladie incurable chez une autre personne qu'ils ont eu à travailler pour canaliser ça dans les pièces, dans les aiguilles et la montre. Donc, si c'est que l'aiguille ne te pique pas, les pieds, comme ça, vous savez, les enfants qui marchent pieds nus, sûrement tu vas ramasser l'argent. Si tu ramasses les 25 francs et que tu achètes quelque chose avec directement, la maladie de la personne se transmet chez toi. Et une fois que la maladie, elle a expliqué, une fois que la maladie se transmet chez toi, il n'y aura aucun moyen d'enlever cette maladie parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Une fois qu'on transmet chez une autre personne, ça reste avec la personne jusqu'au dernier jour de ce dernier. Donc c'est ce qu'elle a expliqué. Elle a dit soit l'argent, soit l'aiguille ou la montre. Donc c'est un peu ça mon histoire. Donc c'est comme ça. Et la morale de l'histoire, c'est que je tiens à dire aux gens, s'il vous plaît, n'insultez pas les gens n'importe comment pour dire que voilà, moi je suis le meilleur, je ne bois pas, je ne fume pas, au moins moi je suis... Non, ne dites pas ça. Parce que regardez ce qui s'est passé avec ce monsieur. J'ai haïssé ce monsieur.
S'il n'avait pas été là, c'était Dieu qui lui avait mis sur mon chemin. S'il n'avait pas été là, je ne savais pas si je serais là aujourd'hui. Donc, ce qu'on doit savoir, ce qu'on doit retenir, c'est que les personnes qu'on pense être les plus susceptibles de nous blesser sont souvent ceux-là qui nous sauvent la vie. Donc, c'est ce qu'on doit retenir. Merci beaucoup et likez, partagez, commentez. Voilà, merci pour l'histoire. On passe maintenant à la troisième histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. J'ai une petite histoire à te raconter DMG. C'est l'histoire de mon propre père. Mon père nous a raconté l'histoire quand il était jeune. Quand il était jeune, il a fait raconter des choses. Une jeune fille. Mon père disait que le jour-là, on a fait chose, un bal chez eux. Et puis, ils sont allés. Mon père a rencontré une fille très belle. Mon père disait la fille là, elle est très 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 belle. Mon père a approché d'elle. Mon père l'a dragué. Et puis, la fille a accepté les jours-là. La fille a accepté les jours-là même. La fille l'a suivi jusqu'à la maison. Mon père disait, arrivé à la maison, vous avez l'ancienne chose, lampe, les anciennes lampes. On met les caressons ou bien on dit pétrolier. On met un peu en allume. Mon père disait, à l'époque là, c'était ça. Arrivé à la maison, il a déjà allumé ça, mais il a baissé ça un peu. Quand ils ont rentré dans la chambre, mon père a fait monter ça un peu. Et en même temps, la fille a pris ses mains. La fille a ses mains fermées sur son face, quoi. Et sur sa face. Donc non, il a trop fait monter les choses. Le flamme, il n'a qu'à baisser un peu. Mon père a dit, oh non, c'est pourtant qu'à rester dans l'obscurité comme ça. Et puis, la fille disait, non, moi je ne fais pas trop de choses. Et mon père a baissé un peu la chose, la flamme. Et puis, mon père a fait semblant de chercher quelque chose. Elle a dit, non, je cherche quelque chose, je vais faire monter un peu la lumière et puis regarder, trouver ce que je cherche. Et la fille a dit, pas de problème. Mon père a monté un peu la flamme là. Et puis, Penny a commencé à chercher, comme il a fait semblant de chercher quelque chose. Il a vu que les ongles de la fille là est trop long, ses pieds et puis chose. Ses mains c'est trop long et puis il a mis vernis rouge. C'est là-bas, mon père a su en même temps que non, la fille là ce n'est pas une humaine. La fille là ce n'est pas une humaine. Et à l'époque là, mon père chose fumait Merci beaucoup pour la l'histoire. cigarette. On passe à la quatrième histoire. Mon père a fait en même temps allumer la cigarette. Mon père a commencé à fumer. La fille a dit, non, tu fumes la cigarette. Mon père a dit, oui, moi je fume la cigarette. Non, moi je ne vais pas les gars qui fument la cigarette. Moi je ne vais pas les gars là. Mon père a dit, non, moi je ne sais pas que toi si tu ne veux pas l'odeur des cigarettes. Non, il faut être ça. Mon père a dit, non, je vais faire en même temps. Je vais terminer ce que j'ai déjà commencé par. Je vais terminer. Non, si tu veux fumer la cigarette, moi je vais quitter. Mon père a dit non, pas de problème, tu veux quitter, non. Allez, je vais t'accompagner. Elle a dit mon père que non. Tu vas m'accompagner avec ta cigarette là. Non, il faut rester dans la chambre, moi je vais partir.
Et mon père disait qu'elle a sorti. Elle a sauté en même temps. Et elle a parti. Quand elle a parti, quand mon père a retourné dans la chambre, lui ne sait pas qu'est-ce qu'il arrive. Ça lui fait comme des vertiges. Vertige après vertige. C'est comme il a froid, tout, il ne comprend pas. Et il est sorti en même temps, cogné chez son vieux, notre grand-père. Il a cogné, expliqué, regarde, j'ai amené une fille, des choses. Mon grand-père a dit que vous qui a sorti la même nuit, tu as trouvé une fille, tu l'as mis en même temps à la maison, la même nuit là. Tu crois que c'est tout le monde qui sont des humains ou bien on a fait les choses, les feuilles de basilic ou quoi. Frotter, et puis mon père a pu le jour là dormir. C'est mon petite histoire. Une deuxième histoire, c'est l'histoire de mon oncle aussi. Mon oncle était taximan. Il vivait au Ghana avec sa famille. Au Ghana là-bas, ils sont en ville. Et sa maman est au village. Au moment des vacances, les enfants ont décidé d'aller chez leur grand-mère. En cours de la route, quand ils sont au village, en partant au village, tu vas voir les forêts. Vous allez dépasser les forêts avant d'arriver. Au cours de la route, ils ont vu loin. Ils voient, c'est comme il y a quelqu'un. Arrivé, c'est une vieille dame avec sa collie comme ça. Et mon oncle s'est arrêté, il demande la vieille, vous partez où? Vous allez où? La fille dit, je vais sur le village qui est devant. Mon oncle disait, si tu voyais la vieille là, mon oncle a ouvert la porte de la voiture et puis la vieille là est rentrée. Quand elle est rentrée, mon oncle disait, il est resté avec les enfants derrière. La manière dont la vieille là est, ça tu sais, si il y a comment dire, si quelque chose veut passer ou bien quelque chose qui est mauvais, tu sens les trucs bizarres sur toi, quoi. Mon oncle a commencé à sentir. Mon oncle aussi, il fume la cigarette. Mon oncle a allumé la cigarette. Quand il a allumé la cigarette en même temps, la vieille a commencé à... Non, moi, lui ne veut pas l'odeur de cigarette. Lui ne veut pas l'odeur de cigarette. Mon oncle a dit, non, moi je fume cigarette, tu es rentré, c'est ma voiture. Si l'odeur de cigarette ne te plaît pas, tu peux descendre. La vieille de Noé, lui veut descendre. Mon oncle a ouvert la porte. La vieille est descendue dans la voiture. Ils ont continué. C'est mon petite histoire, ça. Mon troisième histoire, c'est l'histoire de ma soeur, le copain de ma soeur. Le copain de ma soeur, il est titamal, mais il a apprenti. À ce moment-là, il a apprenti. Un jour, arrivé à Lomé, quand ils sont arrivés à Lomé, ils sont dans leur station là-bas. Ils sont beaucoup, ils sont nombreux. Et ils ont vu une très belle dame. C'est une dame très belle. La dame est en train d'appeler quelqu'un, mais quand les jeunes sont nombreux là-bas, ils ne savent pas qui ils appellent. Chacun dit moi. La dame l'a dit non. Elle est très belle, teint clair. Et arrivé le copain de ma soeur là, la dame a répondu oui, c'est toi, j'appelle. Quand le copain de ma soeur là est arrivé, il a demandé juste lui veut 200. Lui veut rentrer au marché, acheter quelque chose, mais ça lui manque 200. S'il peut trouver 200 chez lui, ça serait bon. Et
le copain de ma chose, ma soeur a dit non. Le gars de ma soeur a dit non, pas de problème. Le gars de ma chose, il a levé 200 remettre la dame là. Et la dame là a dit, oh, tu peux prendre mon numéro aussi. Et le gars de ma soeur a pris son numéro. Et elle est rentrée au marché. Quand elle est rentrée au marché, en partant, elle a appelé encore. Lui dit, moi je m'en vais ça. J'ai acheté ce que je veux au marché, je m'en vais ça. Et il a dit, tu travailles ici? Il a dit, oui, je suis apprenti. Apprenti. Il a dit, tu es apprenti, tu vas réussir dans ta vie, tu vas réussir. Tout ce que tu vas réussir dans ta vie. Et la dame est partie. Le gars de ma soeur a dit, il est resté. Il est en train de regarder la dame. La dame s'en va, la dame s'en va, la dame s'en va. À un moment donné, ça lui fait comme le soleil a frappé ses yeux. Il veut baisser ses yeux et regarder encore la dame. Il n'a pas trouvé la dame. Et le gars de ma soeur est venu rester. Et à côté d'eux, il y a une chose. Apparemment, les gens de Niger, là, à côté là-bas, c'est un vieux. Et le vieux l'a appelé. Il lui demandait, tu connais la dame qui t'a appelé tout de suite là? Il a dit non. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il a dit non, il m'a juste demandé une chose. 200. Et le vieux a dit, ce n'est pas un humain. La femme là n'est pas un humain. Et regarde des choses. Le gars de ma soeur a dit les jours là, lui a plus peur. Que ce n'est pas un humain. Il a dit oui. Ah, moi je suis là, j'ai vu, ce n'est pas un humain. Mais ce n'est pas les djinns ou bien les fantômes, non. C'est choses. C'est les animaux qui transforment humains là, c'est ça. Il t'a demandé de ça, non? Les gars de ma soeur a dit oui, non, ça ne fait rien. Et dans le mois prochain que les gars de ma soeur là va passer son examen. Mais le gars de ma soeur a dit, quand ils sont arrivés pour passer l'examen, il dit le jour là c'est comme quelque chose est rentré. Il ne sait pas comment il a fait. C'est celui qui a sorti premier. Celui qui a sorti premier quand ils ont passé l'examen là. Maintenant, le gars là est bien. Il est riche maintenant. C'est mon petite histoire ça. Merci pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît. 4e histoire. Bonjour DMG. Bonjour à toute la communauté. Et je ne sais pas à quelle heure vous allez écouter l'histoire. Mais bon, cette histoire se passe au Gabon. Déjà, je suis gabonaise. Et l'histoire se passe... J'ai déjà raconté une histoire ici. Je pense qu'il y a certains qui vont reconnaître ma voix, comme mes sœurs qui écoutent souvent. Oui, l'histoire ça se passe des années dans le passé. Ça s'est passé vraiment... Ça fait très longtemps parce que j'étais encore enfant. Comme je disais, je suis jumelle dans ma précédente histoire. Je suis jumelle et mon père est conducteur d'engin. Donc, à l'époque, son travail, on l'affectait toujours dans les provinces. On l'affectait toujours dans différentes provinces. Donc là, on devait avoir, ma soeur et moi, nous devions avoir moins de 1 an. Voilà. Donc, mon papa avait été affecté dans une ville qu'on appelle Lastoville. C'est ici au Gabon. Et là-bas, on était dans un chantier forestier. On n'était pas en ville. On était dans un chantier forestier. Et ce chantier forestier était bien organisé. Il y avait les maisons, les habitations. Donc, tous ceux qui étaient au chantier, ce sont des personnes qui avaient été affectées. Donc, ils avaient été affectés et il y avait vraiment des constructions. C'était bien. C'était bien. Là, parce que notre maman nous avait raconté, c'était bien. C'était bien. Donc,
on était là avec nos parents. Tout s'est passé bien. Tout s'est passé très bien dans ce chantier. Mais après, un jour, ma mère, elle avait décidé d'aller à la rivière, aller laver le linge à la rivière. Donc, quand elle part à la rivière, on était avec l'un de nos grands frères, donc notre cousin. Et elle a dit à notre cousin que bon, tes petites soeurs sont en train de dormir, il faut jeter un coup d'œil là-bas, à la chambre. Et elle est partie laver le linge à la rivière. Mais notre maison, il y avait deux portes. Une porte centrale et une porte derrière la maison. Et la porte centrale, mon cousin, il était à la porte centrale. Mais la porte qui était derrière la maison, il n'y était pas. Donc là-bas, c'était ouvert. Voilà. Alors voilà, un voisin arrive et il rentre dans la maison. Il constate que nous sommes en train de dormir. Ma soeur et moi, nous sommes sur le lit, on dort. Il ressort, il part prendre un bidon d'essence. Il amène le bidon. Il renverse autour du lit. Là où on dormait, autour du lit, il renverse le bidon, il renverse l'essence. Il renverse l'essence. Après ça, il prend la boîte d'allumettes, il allume la tige, il balance, ça s'éteint. Il allume la tige, il balance, ça s'éteint. Il réallume, il balance, ça s'éteint. Jusqu'à ce que toute la boîte d'allumettes, toutes les tiges étaient finies dans la boîte d'allumettes. Et quand il est ressorti, pendant ce temps, on dormait toujours. Quand il a décidé de ressortir, en sortant, il avait le bidon d'essence et la boîte d'allumettes vide à la main. La boîte d'allumettes vide à la main. Et quand il ressort, il fait croisement avec notre maman. La maman qui dit, oh, mes voisins, tu fais quoi ici chez moi? Oh non, il commence à mentir. Non, j'étais là, j'entendais les animaux qui font souvent souhait. Vraiment, mes oreilles, ça me dérange. Et c'était ici, là, dans ta maison, donc je suis venue vérifier, chercher à voir si je pouvais même les tuer. Ma mère dit, ah, mais ce genre d'animaux, on ne les voit pas. C'est souvent des insectes qui font du bruit et nous sommes dans un chantier. Donc il y a ça partout parce que nous sommes entourés de la forêt. Et là, il commence à trembler. C'est là où ma mère rentre d'abord. Elle a le réflexe de rentrer d'abord dans la chambre. Elle voit avec le bidon d'essence. Mais le bidon que tu as à la main, c'est quoi? Non, c'est le bidon d'eau que j'avais. Donc je suis rentrée avec ça. Là, je ressors. Ma mère, quand elle part dans la chambre, elle constate que la chambre sent que l'essence. Elle allume ce qui est à terre. Elle regarde les tiges d'allumettes. Toutes les tiges éteintes qui sont au sol. Elle commence à crier. Venez, oh, venez. Elle commence à crier le voisinage. C'est là où mon grand frère qui était à la porte avant rentre. Et il voit que ma mère crie et il regarde aussi, constate seulement ce qui est dans la chambre. L'essence et les tiges d'allumettes qui sont au sol. Ma mère commence à crier, elle crie. Tous les voisins, le voisinage arrive. C'est quoi, ma? Elle dit non. Ce monsieur a failli tuer mes enfants. J'ai laissé mes jumelles dormir à la chambre. Il est venu, il est rentré avec un bidon d'essence, il a renversé autour du lit. Les tiges d'allumettes qu'il a allumées, c'est Dieu merci, ça s'est éteint. Maintenant, non. Les voisins ont commencé à le taper dessus. Taper. C'est là où les nouvelles partent chez mon père, qui était au travail aussi. Parce que c'était un chantier forestier, alors il était un peu plus loin parce que il faisait les travaux de la route et tout ça. Quand mon père arrive, mon père commence aussi à battre le voisin, il bat le voisin. Le voisin, il avoue, oh oui, vraiment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je voulais verser l'essence, c'était pour les tuer pour que... Ah bon, les tuer, les enfants de cet âge-là, de moins de 1 an, elles t'ont fait quoi? Il n'a pas voulu dire, c'est ce qu'on avait fait ce jour-là. Et quand je sortais avec la boîte d'allumettes et le bidon, c'était quoi? Je partais prendre une autre boîte d'allumettes pour venir allumer parce que l'autre, il y en avait plus de tiges d'allumettes. On l'a encore tapé. C'est là où le patron de mon papa dit, ah, là, si on garde encore ce monsieur ici, là, on risque de le tuer. C'est comme ça que, après mon père dit, non, il n'y a rien, j'ai déjà pardonné, nous sommes voisins. Mes enfants ne sont pas morts, ils n'ont rien eu, ça va. On peut le garder ici, il n'y a pas de problème. Ok, comme le monsieur là, c'était un apprenti, il apprenait le métier de la conduite d'engin. Et c'est mon père qui l'apprenait à conduire. Mon papa dit, il n'y a pas de problème, il peut venir, on va travailler comme d'habitude. Il est parti avec lui. Alors quand ils partent, arrivé sur place là où il travaillait, mon père dit non, la machine ne veut plus avancer. Et je ne sais pas ce qui est coincé là-bas. Va un peu vérifier si ce n'est pas un tronc d'arbre qui est coincé ou
un caillou qui est coincé là-bas, va un peu regarder. Il descend de l'engin, il part regarder. Quand il part, je sais pas, les engins appellent là. Je sais pas, je pense qu'on appelle ces engins appellent. Je ne maîtrise pas tout ça. Quand mon père fait ses manœuvres là-bas, l'appel se soulève. Il fait descendre ça. Quand ça descend, c'est sur la mer du gars, coupée. La mer du gars est complètement broyée, coupée. Quand il soulève le collègue, il le ramène là-bas. Il dit c'est un accident de travail. Il le remet au patron. Le patron, mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? Il dit non, c'est un accident de travail. Vraiment, j'étais avec le collègue. Quelque chose s'est coincé dans l'engin et voilà. On dit ah. Le patron commence à dire que bon, j'avais dit qu'il fallait affecter ce monsieur. Lui-même, il avait dit que le monsieur, lui, il n'y a rien. Donc, le monsieur s'est excusé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça là que mon père a dit que vous pensez que je devais oublier. Quelqu'un qui a voulu tuer mes enfants. Et il ne m'a pas dit la raison pour laquelle il a voulu tuer mes enfants. C'est là où mon père a dit que non, j'étais obligé de faire ça. C'est là où on a pris mon père. On nous a réaffecté ici à Libreville. Nous, on est revenu à Libreville. Le voisin est resté là-bas. Donc, c'était un peu ça l'histoire. Et je voulais aussi revenir toujours sur notre naissance. Comme nous sommes, je disais, nous sommes jumelles. Et nous sommes de Makoko. Et à l'époque, là, dans les années 92, 93, 94, parce que c'est un peu cette période que nous sommes nés. Dans la période là, quand les jumeaux, les jumelles naissent, il y a toujours des rituels à faire, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, nous sommes nés ici à Libreville. Ensuite, notre maman est partie au village chez notre papa, aller faire certains rituels. Certains rituels qu'on fait pour la naissance des jumeaux. Et on a fait beaucoup de rituels. Et pendant ce temps, il y a toujours ce qu'on appelle la danse des jumeaux. Donc, il y a des parents qui venaient, qui dansaient. Et notre grand-mère avait sa sœur. Donc, la sœur de notre grand-mère, c'est aussi notre grand-mère. Elle est venue danser. Et quand elle est venue danser, je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous, on était encore que des nouveaux-nés de quelques jours. Elle est venue danser. Ma mère dit, c'est ce que notre mère nous racontait. Ma mère dit, la grand-mère est tombée. Elle ne s'est plus relevée. Quand on soulève, on l'appelle, elle ne répond pas. On bouge, on constate qu'elle est seulement morte. C'est là où tout le monde, oh, les jumelles ont tué la grand-mère, ils ont tué leur grand-mère. C'est là où ils ont demandé, ils sont un peu renseignés chez certains sorciers, les parents, les gens qui avaient les visions là. Ils ont dit non, quand elle est venue, elle n'est pas venue avec les yeux simples. Elle est venue avec les yeux pour venir voir la puissance des jumeaux, venir les tenter, venir sortir en vampire ici. Et quand les jumeaux naissent comme ça là, ils sont encore forts, ils ont toute la puissance avec eux et elle n'a pas supporté, donc elle est morte. Tout ce qu'elle a vu là-bas n'a pas pu supporter, elle est morte. On ne va pas dire que c'est les jumelles qui l'ont tuée, non, elle est morte. Donc c'est comme ça que notre grand-mère est morte. Et lorsqu'on partait souvent au village, notre grand-mère, elle nous disait, non, vous avez tué, quand tu es encore petite, elle disait ça dans la blague, oh, vous avez tué ma soeur quand vous êtes née. On ne comprenait pas, on était encore petite. Au fur et à mesure qu'on grandissait, quand on avait demandé à notre mère, mais comment, la grand-mère dit toujours qu'on a tué sa soeur quand on est né. Notre mère nous avait maintenant expliqué. Et voilà ce qui s'est passé. Là, on a compris que, donc elle est morte avec son propre vampire, nous on n'a pas tué. Donc c'est un peu ça. C'est pour dire que vraiment, on ne doit pas négliger la tradition africaine. On ne doit pas négliger la tradition africaine parce que ce qui se passe, c'est que on pense que quand les jumeaux naissent là, ils n'ont pas de puissance, ils n'ont rien. Mais non, ils ont souvent la puissance aussi. Ça les accompagne, tout les accompagne. Et quand ils sont petits là, ils sont encore plus forts. Parce qu'avant, lorsqu'on disait non, ton coup va te faire mal après. Quand quelqu'un nous énervait, la personne, ça l'arrivait aussi automatiquement. Il avait mal au cou ou il avait mal quelque part. C'était un peu ça. Mais maintenant là, nous sommes déjà grands. Donc, on ne fait plus tout ça, quoi. Merci encore de m'avoir écouté. Et merci à DMG, vraiment, pour ce que tu fais. Merci. Et je prie toujours que cette plateforme puisse exister. YouTube, Facebook, là où on raconte les histoires. Vraiment, que Dieu vous bénisse toujours. Merci. Merci pour l'histoire. Commentez, likez, partagez. Voilà, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille.
Je vous demande de vous abonner, de partager, de liker la chaîne. DMG, je viens une fois de plus encore raconter mon histoire personnelle. En fait, je me suis rappelée de cette histoire à travers toutes les histoires que j'écoute sur notre communauté DMG TV. Et en fait, quand je grandissais, j'aimais beaucoup jouer avec les garçons. J'aime pas vraiment, même jusqu'alors, quand je suis adulte comme ça, j'ai pas des amies filles, j'ai pas de copines. Je vais me faire l'amitié avec une copine au bout de 3 heures de temps, bien au bout d'une journée, 2 jours. Je vais me lasser en fait. Je vais réfléchir, puis je me dis que non, ça sert à rien, et puis je vais bloquer la personne, je vais supprimer. Donc vraiment, je suis pas vraiment attirée par les amies filles. Je trouve que en fait, c'est pas en moi en fait. Donc quand je grandissais, je jouais beaucoup plus avec les garçons. Et je me rappelle, quand j'étais petite, on avait formé un groupe de théâtre. Le groupe de théâtre qu'on avait formé, le groupe de théâtre en question, il y avait des sorciers et tout, il y avait des danseurs, et il y avait dans ce groupe-là, il y avait également des violeurs. Je vous raconte cette histoire parce que cette histoire, c'est vraiment, c'est ma vie. En fait, j'ai beaucoup compris des choses à travers cette histoire, beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie. Et quand on jouait, on jouait dans une maison inachevée en étage. En haut, il y avait les violeurs, et en bas, il y avait des danseurs, et dans la parcelle, il y avait des sorciers. Donc tous on était des petits, des enfants. Dans le groupe, il y avait 2 filles. Et pendant que les danseurs dansaient en bas de la maison inachevée, il y avait des sorciers qui arrivaient. En tout cas, les enfants, on était décorés en masse des sorciers, quoi. On était vraiment décorés en masse des sorciers. Et on venait, on dansait. Moi, j'étais dans le groupe également des sorciers. On venait, on dansait, on montait jusqu'en haut de l'étage. On montait et les danseurs aussi étaient derrière nous. Les enfants danseurs étaient derrière nous. Et c'est comme ça qu'on montait, on arrivait en haut. Quand on est arrivé en haut, il y avait le roi. Parmi les sorciers, il y avait le roi sorcier. Et le roi sorcier a dit, notre ami là, il était roi. Il a dit, tous les danseurs descendez. Les danseurs sont descendus et descendus en bas. Allez faire la garde. Maintenant, après il a dit, où sont les violeurs, les bandits, ils sont où? Et ceux qui étaient là en haut, ils ont dit, nous sommes là. Et le roi sorcier a dit, allez, descendez vous aussi, descendez. Pendant qu'ils étaient de descendre, il a demandé à un de rester. Toi, reste. C'était un petit garçon. Il a demandé au petit garçon, reste. Le petit garçon est resté. Et les autres sorciers là ont demandé, descendez. Moi aussi, je devais descendre. Il m'a dit de rester. Et il y avait une autre fille qui était là avec nous. Il a dit, la fille aussi reste. La fille était restée. Les autres sont descendus. Maintenant, en haut, il y avait des lits en forme de... Vous voyez les lits lorsqu'on va mettre au monde dans le bloc d'accouchement. Il y avait des lits comme ça. Des lits comme ça en fait. Il y avait 2 lits comme ça. Il m'a demandé de monter sur ce lit-là. Je suis montée sur le lit. Et il a demandé à l'autre fille de monter sur l'autre lit. L'autre fille aussi est montée sur l'autre lit. Le roi, c'était un petit garçon en fait. Un petit garçon. En ce moment-là, on avait peut-être les 6 ans ou 7 ans. On ne connaissait rien du tout. Le roi, il est monté sur moi. Il commençait à me faire... il commençait à faire les rapports avec moi. Mais dans nos têtes, on se disait c'était les jeux. Mais il avait déboutonné mon habit. Il me touchait les seins. Et il avait remonté ma jupe. Il commençait à me faire les rapports. Mais comme on était des enfants, et son petit... excusez-moi de le dire, son kiki ne rentrait pas dans mon truc en fait.
Mais quand même, ça glissait. Je sentais quelque chose qui glissait là, qui glissait, qui glissait. Et également de l'autre côté, sur l'autre lit, et un autre petit sorcier était sur l'autre fille là. Et faisait la même chose avec la fille. Au bout d'un moment, ils ont dit, rhabillez-vous. On s'est rhabillé, on a porté toutes les feuilles qu'on avait sur nous, les feuilles de sorcier, la déco qu'on avait fait sur nous en fait. On est sorti. On est sorti, on sortait, il nous a dit danser, on est sorti. Après, on a continué de jouer, des années sont passées et tout. Je suis allée au collège. En fait, cette histoire-là, ça s'est passé quand je grandissais. J'étais dans un autre pays. Je ne vais pas dire le nom de ces pays-là. J'étais dans un autre pays. Maintenant, quand je suis devenue un peu plus adulte, ma mère qui était dans un autre pays est venue me prendre pour m'emmener dans son pays. Quand je suis partie dans le pays où vivait ma mère, c'est là où j'ai commencé mes études. Parce que le pays là où j'étais, je vivais avec mon père qui était vraiment démuni. Je pouvais pas aller à l'école et tout. On n'avait même pas des lieux où dormir. Donc c'était très difficile. Donc la famille de mon père réclamait à ma mère de venir me chercher parce que j'étais la seule fille. Donc quand je suis partie avec ma mère dans son pays, dans le pays de ma mère, j'ai commencé les études, arrivé au collège. Quand je suis arrivée au collège, il y avait un garçon qui me draguait. Le garçon me draguait, mais voilà, moi je t'aime, je sortais avec toi. J'ai commencé à flirter avec les garçons. Mais à chaque fois que le garçon, on a commencé avec le garçon à partir de la 6e jusqu'en 4e, le garçon, quand il essaie, il me dit que non, mais mes amis, leurs copines, ils font des trucs, ils couchent avec leurs copines, mais toi tu refuses. Moi je lui disais que non, moi je suis vierge, je n'ai jamais connu les hommes, je vais connaître les hommes quand je vais me marier. Ce n'est pas le temps pour moi de connaître les hommes. Je vais connaître les hommes quand je vais me marier. C'est comme ça que je lui disais, jusqu'à ce que je sois arrivée en 3e. Quand je suis arrivée en 3e, le garçon il insistait. Moi j'ai dit que non, je vais pas connaître les garçons. Je vais pas connaître les garçons. Je vais me marier et puis je vais coucher avec les garçons. Pour le moment, je vais pas coucher avec toi. Et c'est comme ça les choses ont évolué, tout. Après, on était parti. Une fois, il avait tellement insisté après l'examen en 3e parce que là, je suis au Congo-Brazzaville, le pays de ma mère. Donc, quand tellement il avait insisté, nous sommes partis, on a pris une chambre d'hôtel, nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés dans la chambre d'hôtel et tout, le garçon m'a dit déshabille-toi, je me suis déshabillée et tout. Il a commencé, au bout d'un moment, j'avais très mal. Ah, il a continué, après je n'avais plus mal et tout. Après, il a arrêté, il est assis, il était genre triste quoi. Moi je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il me dit, oh, non chérie, toi tu n'es pas vierge. Tu as déjà couché avec les hommes. Tu n'es pas vierge. Moi j'ai dit mais comment ça je ne suis pas vierge? Il a dit mais une fille qui est vierge, quand on couche avec elle, elle le sang, elle ceci. Mais c'est pas ce qui se passe avec toi en fait. Toi, quand je couche avec toi, moi j'ai déjà couché avec beaucoup de filles. Je sais quand une fille a déjà connu les hommes, mais toi tu as déjà connu les hommes et tout. Ça m'avait choquée, je me suis rhabillée, j'ai même fui de la chambre d'hôtel. Je suis rentrée chez moi à la maison, je me suis enfermée, je pleurais. Alors ma mère me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis à ma mère que non. Il n'y a rien. Il n'y a pas de problème et tout. C'est passé. Et depuis ce jour-là, jusqu'à quand j'ai rencontré le papa de ma fille. Je l'ai rencontré au moment où j'avais fugué de chez moi. Parce qu'à partir de ce moment, quand j'avais appris que je n'étais pas vierge, je n'ai jamais compris, mais je n'ai jamais couché avec un autre homme depuis ma naissance. Comment ça se fait que je ne sois pas vierge? Quand j'ai rencontré le papa de ma fille,
j'avais fugué de la maison. J'ai fugué de la maison en une soirée. J'ai traîné jusqu'au bout de 1 heure, 0 heure Merci comme beaucoup ça. pour l'histoire. Maintenant, on J'ai passe à traîné la dehors, 6e j'ai histoire. rencontré Likez, le commentez, monsieur. partagez. C'était déjà un grand, hein. Moi et maman, à ce moment-là, j'avais, je crois, 16 ans. Je l'ai rencontré, il me dit, mais toi, au milieu de la nuit, tu fais quoi? Moi, je dis non. Je suis en train de... Excusez-moi hein, pour la longueur de l'histoire. J'ai dit que non. J'ai fugué ma mère parce que je vais plus être chez moi. Tout ça, tout ça. Je commençais à raconter mes histoires. Le garçon m'a dit, d'accord, je vais pas t'emmener chez moi, mais je t'emmène à l'hôtel. Il m'avait emmené à l'hôtel. On est parti à l'hôtel, on a dormi. Je n'ai jamais ressenti la présence d'un homme qui a couché avec moi la nuit, non. Le matin, quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée nue. Je lui dis, ah, toi tu as couché avec moi? Il me dit, oui, j'ai couché avec toi. Moi, j'ai dit, mais non, tu n'as pas couché avec moi. Il me dit que oui, j'ai couché avec toi. Moi, j'ai dit, non, tu n'as pas couché avec moi. Comment ça, tu as couché avec moi? Je n'ai pas ressenti. Il m'a donné un peu de l'argent. Il m'a dit, il faut que tu rentres chez toi et tout. J'avais son numéro en ce moment-là, j'avais son numéro. Et après, je suis rentrée chez moi. Au bout d'un moment, on s'appelait, on s'écrivait. Après, on s'appelait plus. Et tout, j'ai perdu aussi ma sim et tout. On s'est perdu avec le monsieur en question. Après, au bout d'un moment, je me suis retrouvée enceinte. J'ai mis au monde ma fille. Aujourd'hui, ma fille va avoir 6 ans. Je connais la face de ce monsieur-là. Quand je regarde ma fille, je vois la face de ce monsieur. Je vois la photocopie de ce monsieur-là, mais malheureusement pour moi, je ne sais pas comment je peux faire pour pouvoir retrouver ce monsieur, pour pouvoir retrouver le père de ma fille. Si à travers cet audio, il peut se rappeler, il y a 1 année auparavant, il avait rencontré une fille, je vais dire au quartier Mungali. Tu avais rencontré une fille, tu es allé avec elle dans une chambre d'hôtel le matin. Quand je t'ai réveillée, tu avais dit à la fille que tu avais couché avec elle. Elle avait dit que non, on n'a pas couché. Tu l'avais dit que oui, j'ai couché avec elle. Je te rappelle de cette fille. Sache que j'étais enceinte et j'ai mis au monde un enfant. Et cet enfant, c'est ta photocopie. À travers la chaîne de DMJ, tu peux contacter DMJ, je peux te donner mon numéro pour pouvoir voir ton enfant. Je ne savais même pas que en une seule nuit, je pouvais tomber enceinte d'un homme, d'un inconnu comme ça. Être attaché à quelqu'un comme ça. Donc la morale de l'histoire, c'est que il y a certains jeux que les enfants font. Nous, les parents, doivent être attentifs, faire attention, surveiller nos enfants. Parce que à travers tout ce qu'ils font, c'est avec ça qu'ils grandissent. Il y a la négativité partout, donc tout. On doit faire attention, on doit surveiller les enfants. Si moi, mes parents me surveillaient bien, si en ce moment-là, mon père me surveillait bien, mes parents étaient ensemble, me surveillaient, peut-être que je n'allais pas aujourd'hui tomber dans tout ça. J'ai perdu ma virginité. Spirituellement, depuis l'enfance, on croyait que c'était des jeux, alors que c'était vrai, c'était satanique les jeux qu'on faisait. À travers les jeux qu'on faisait, j'ai perdu ma virginité. Et ça a troublé toute ma vie. Aujourd'hui, je me suis retrouvée avec un enfant que le père n'est même pas là. Je cherche le père. Je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas aussi aller chez les marabouts. Je vous prie pour ceux qui peuvent aider, aidez-moi. Je vous prie. Merci, likez, partagez, abonnez-vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 6e histoire rapidement. Bonjour DMG, bonjour la communauté DMG. J'ai une petite histoire à vous raconter. Surtout, likez et partagez. L'histoire m'a été racontée par mon mari. Mon mari disait, c'était en 1997. Il
il vivait au Burkina. Mon mari travaillait dans un cafétéria. Et à côté de la cafétéria, il y a un bar. Une fille béninoise. Il y a une fille béninoise qui travaille dans cette bar. Et puis, il y a un gars qui vient là-bas. Il y a un gars qui l'a dragué. Les gars là l'a dragué. La fille n'acceptait pas. À chaque temps, la fille là vient dire à mon mari que voilà telle personne. Chaque jour, il vient me draguer. Il me dit de venir habiter chez lui. Il est célibataire, quoi. L'homme l'a dragué la fille là jusqu'à 1 mois. La fille n'a pas accepté. Et un jour, la fille a accepté. La fille a déménagé là où elle habite. Parce que là où elle habite, ils sont au nombre de 5 filles dans une chambre. Et puis, la fille a déménagé chez elle, allée chez le gars. Ils vivaient ensemble là-bas avec les gars. Ils vivaient déjà comme un couple marié, quoi. Et puis, la fille là, chaque lundi jusqu'à vendredi, elle part travailler. Le gars aussi travaille lundi jusqu'à vendredi. Chaque samedi, ils sont à la maison. La fille fait ménage, elle lave les choses, les habits, tout. Et puis, la fille a fait 1 mois chez les gars. Et puis, un jour, les gars lui demandaient. Mon mari me disait c'était lundi comme ça. Et puis, le gars lui demandait, toi là, je n'ai jamais... chérie, la fille dit oui. Il dit, je n'ai jamais entendu parler notre langue. Il dit, votre langue, leur langue est moi aussi. Et puis, la fille disait, non, moi je ne comprends pas votre langue. Je suis étrangère ici, je viens d'arriver. Elle a dit, le gars a dit, oh, ok, pas de problème, je vais t'apprendre. Et puis la fille a venu dire ça à mon mari, que regarde, aujourd'hui mon gars là m'a demandé pourquoi je ne parle pas leur langue. Et mon mari a dit, tu l'as dit quoi? La fille a dit que non, il a dit, elle ne comprend pas leur langue. Et mon mari dit, c'est bon. Pourtant, la fille a duré au Burkina là-bas. Elle était dans une autre ville avant de venir là où travaillait mon mari là. Et puis, c'était lundi. Ils sont ensemble là-bas jusqu'à vendredi. Samedi matin, le gars a fait sortir tous ses habits. Lui-même, tous ses habits. Déposer que la fille n'a qu'à se laver. Et la fille a dit non. Tout ce que tu as fait sortir là, j'ai déjà lavé ça. J'ai déjà lavé. Pourquoi tu as fait sortir ça? Que non, quand lui... non, il n'a qu'à laver. Elle a dit la fille de laver tous les habits. La fille n'a pas insisté. Elle a pris tous les habits, fait sortir au dehors. Elle a installé les choses. La fille a commencé à laver. Et puis, le gars l'a dit qu'aujourd'hui, moi, je vais sortir. Tu ne sortais pas chaque samedi. Aujourd'hui, j'ai un petit quoi à faire dehors. Et puis, le gars est sorti. Quand le gars n'a pas sorti, quand il veut sortir, il s'est arrêté devant la fille et il a fait un appel dans leur langue. Et il dit à la personne que moi je m'apprête à sortir. La go à la maison, elle est en train de laver mes habits. Arrivé, il faut achever ton travail en même temps. Et puis, tel endroit, dans ma chambre, tel endroit, j'ai déposé 800 000 là-bas, tu vas prendre. Il faut faire tout le nécessaire.
Et puis, tu vas aller prendre ton argent et partir. Ah, dans leur langue moussula. Et puis, la fille comprend. La fille comprend. Elle a serré son cœur, bien dit. Elle n'a pas fait montrer le gars qu'elle a compris tout ce que le gars a parlé. Et puis, le gars a tourné, dit chose. La fille que toi, je m'en vais. La fille dit, allez revenir. Quand le gars est parti, il a démarré sa voiture nette. La fille est rentrée dans la chambre. Regardez l'endroit, elle a indiqué le gars qui va venir tuer la fille, qu'elle a déposé l'argent. La fille a regardé là-bas. Bien sûr, elle a trouvé les 800 000. Et la fille a pris l'argent en même temps. Elle a fait ses bagages. En même temps, quitté, venir chez mon mari. Elle a tout expliqué à mon mari que voilà, c'est comme ça. Et puis, mon mari a dit que le gars là veut la sacrifier. Elle n'a qu'à faire vite aller à la station, prendre la voiture jusqu'au Bénin. Elle n'a qu'à rentrer chez elle. Elle est venue pour gagner l'argent. Même s'il reste jusqu'à 1 an, 2 ans, les 800 000 là, il ne peut gagner. Il n'a qu'à rentrer chez elle au Bénin. Et la fille a pris l'argent, rentré chez elle. Puis, c'était à 7h, 8h comme ça. Et puis, à 15h, le gars est venu là où travaillait la fille. Dans ces bars-là, demander telle fille, Magola n'est pas ici, Magola n'est pas ici. Et puis, ils ont dit que non, la fille là n'est pas venue ici. Il y a quoi? Elle est chez toi là-bas, non, que la fille a quitté la maison. Et puis, il s'est tourné chez mon mari. Il est en train de demander à mon mari. Elle n'a pas vu la fille, elle n'a pas vu la fille. Maman a dit que non. Comment tu habites, tu es là-bas, comment dire, tu habites avec elle, non? Et puis pourquoi tu viens aujourd'hui? Même toi, tu sais que chaque samedi, elle ne vient pas ici. Et puis les gars mon mari lui demandait, il y a quoi? Vous avez querellé ou bien il y a quoi? Il dit non, quand lui veut sortir, elle est à la maison en train de laver les habits. Et lui a envoyé un garde de venir prendre quelque chose et le gars l'a informé que lui a informé que c'est comme ça. Quand il est venu, sa femme n'est pas à la maison. Bien sûr, quand lui-même est venu à la maison, il n'a pas trouvé ses habits, ça et ça. Elle est venue ici pour demander si elle n'est pas venue là où elle travaille. Mon mari dit non, elle n'est pas venue ici. Il est resté comme ça. Mon mari disait que si tu vois, lui-même ça l'a choqué. C'est comme il a su que là, au moment où il est en train de téléphoner quelqu'un là, ça veut dire que la fille comprend leur langue. Il a démarré sa voiture partie. Depuis ces jours-là, lui n'a pas attendu les nouvelles de la fille. Il n'est plus vu le gars là aussi. C'est pour juste dire les filles de faire attention. Tu ne sais pas qui est qui dans cette vie-là. L'histoire m'a été racontée par mon mari. C'est mon mari même qui a vécu. À ce moment, il était au Burkina là-bas. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se reprend demain à 12h00 pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de partager, d'inviter beaucoup plus de personnes à s'abonner à la chaîne. Comme ça, on va grandir ensemble. Plus il y aura d'histoires, plus il y aura de personnes, plus il y aura d'histoires. Voilà. Donc, rendez-vous demain. Ciao, ciao.